Merci, monsieur le député. Une question de monsieur Michel Castellani à monsieur le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Monsieur le député, vous avez la parole. Je perds ma voix. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, le gouvernement annonce la création d'un 6e ERA, vous le savez, à Nanterre. Cette nouvelle pourrait être bonne en raison des besoins importants de recrutement de cadres intermédiaires dans les services d'État. Mais le problème, c'est qu'elle se fera à dotation constante, ce qui signifie que ce 6e IRA sera ouvert avec des fonds et des personnels qui seront ponctionnés aux 5 autres. Il avait été demandé, on le sait, aux 5 établissements d'investir pour avoir la capacité d'absorber des promotions pouvant atteindre jusqu'à 200 élèves. La situation des finances de l'État a fait revoir ses perspectives à la baisse. Et les prochaines promotions qui intégreront les instituts en janvier prochain seront de l'ordre de 170 élèves. D'où, évidemment, un autre élément d'interrogation sur la création de ce 6e institut. Ainsi, le concours d'accès aux IRA 2025 devait permettre le recrutement de 960 nouveaux attachés en septembre 2025. Ces équivalents temps plein n'apparaissent plus dans les budgets des IRA votés ces derniers jours. L'inquiétude est grandissante donc au sein des personnels et des organisations syndicales qui ne comprennent pas ces choix politiques, choix qui contreviennent à la mission première des IRA et qui pourraient mettre en péril l'existence de ces instituts, à commencer par celui de Bastia. Pouvez-vous donc, c'est ma question, pouvez-vous donc, monsieur le ministre, rassurer les personnels et me rassurer aussi, en ce qui concerne Bastia, sur votre diligence à assurer la promotion des IRA et notamment celui de Bastia? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Castellani. Je partage totalement votre intérêt et votre soutien à la politique de formation menée par les instituts régionaux d'administration et plus largement, bien sûr, à l'ensemble des écoles de formation du service public. Et vous le savez, le corps des attachés d'administration de l'État va devoir faire l'objet d'un renouvellement important, puisque un tiers des agents vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc, pour répondre à cette réalité démographique, nous devons nous adapter et anticiper les besoins pour assurer l'efficacité du service public dans la durée sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est dans cette optique qu'une augmentation significative des élèves formés dans les IRA a été décidée dès janvier 2025. Et la prochaine promotion des IRA devrait donc voir son nombre augmenter à 960 élèves contre 820 places l'année dernière, conformément aux engagements qui ont été pris par le gouvernement précédent. Cette augmentation, elle permettra de répondre aux besoins de recrutement exprimés par les ministères, tant dans l'administration centrale que dans l'administration déconcentrée de l'État. Et il me semble utile de rappeler que la subvention pour charges de service public versée aux IRA a été revue à la hausse de près de 10 millions d'euros entre 2023 et 2025, en passant donc de 42 millions d'euros à 51 millions d'euros. Et cela permet de prendre en compte à la fois la hausse du nombre d'élèves, comme je vous le disais précédemment, le financement des investissements immobiliers qui découlent de cette augmentation et les différentes mesures qui visent à compenser l'inflation. Enfin, pour vous répondre spécifiquement sur le budget de l'IRA de Bastia pour 2025, voté en conseil d'administration le 19 novembre dernier, celui-ci atteint un déficit de 0,3 million d'euros et non pas 3,5 millions d'euros. La trésorerie qui est prévue dans le budget initial fin 2025 permet donc de garantir la soutenabilité budgétaire de l'établissement de Bastia pour l'année prochaine, sans aucune difficulté. Je tenais donc à répondre à cette question en essayant de vous rassurer, monsieur le député, avec tous ces éléments. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci, monsieur le ministre. Laissez-moi vous dire, préciser que l'IRA de Bastia joue un rôle très important sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel aussi de la cité. Alors, je voudrais parler à mon nom personnel et uniquement à mon nom personnel pour vous dire que je serais heureux que vous puissiez vous rendre sur place, vous rendre compte de ce rayonnement et de l'importance de cet établissement et de la nécessité, évidemment, de le soutenir du mieux possible dans son développement. Merci. Monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, simplement pour remercier monsieur le député pour son invitation à Bastia et lui dire que, bien évidemment, je ferai le maximum pour honorer cette invitation. Je vous remercie. Et donc, rendez-vous à Bastia pour en parler. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Une question de monsieur Gérard Le Seul à